Eh bien, salut tout le monde, c'est Army. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, un point météo. Voilà, les amis. Donc, bon, on va parler dans ce point météo du temps à venir sur la France. Donc, pendant la semaine qui arrive. Donc, la semaine du 12 septembre. Voilà, on va faire une analyse globale et on va parler notamment de l'ouragan. Oui, puisque. Ce temps qui va arriver en France, ça sera notamment dû à un ex-ouragan, donc voilà, qu'on entend beaucoup parler depuis plusieurs semaines. L'ouragan, alors je vais vous redire son nom, c'est Daniel, voilà. Voilà, on va parler de ça. Par contre, attention, je vous le précise avant de commencer directement. Cet ouragan, ex-ouragan, a été rétrogradé, voilà. C'est-à-dire qu'il a perdu en intensité et il ne vient pas sur la France, même si on a une toute petite probabilité qu'il vienne. Mais maintenant, cette probabilité est écartée, car oui, il était prévu de base que cet ouragan Daniel, d'ailleurs on le voit juste là, j'ai pris cette image avec donc la source c'est la chaîne météo. Donc on le voit bien, l'ex-ouragan Daniel, voilà, ça tourne dans le sens d'une dépression. Ça tourne vers le centre, vers le milieu. Voilà, on peut voir que tout simplement cet ex-ouragan vient des Açores, hop là comme ça il a fait ça, et il va se désagréger en arrivant sur le Portugal. Alors cet ouragan, alors il y avait deux possibilités. En fait, soit il venait directement en Grande-Bretagne, donc en Angleterre. Soit il frôlait un peu, il venait un petit peu plus en Bretagne et on ne saurait pu occasionner une grosse tempête. Alors malheureusement, ça c'est heureusement, je veux dire heureusement, c'est dans le pire des cas. Mais voilà, de base, il devait aller plus vers la Grande-Bretagne et engendrer un fort coup de vent avec de la houle et des températures de saison, voire en dessous des normales. Sauf que là, voilà, changement de scénario. En milieu de semaine, on nous a annoncé que voilà, cet ouragan ex-Daniel se dirige bien vers le Portugal et non vers la Grande-Bretagne. Ce qui va faire qu'il va nous faire remonter de la chaleur, oui, de la chaleur en quantité. Donc voilà, c'est une semaine de nouveau chaude. Donc l'été n'a pas dit son dernier mot. Oui, c'est assez incroyable. Moi qui pensais que on n'aurait plus vraiment de forte chaleur, ouais, on aurait un temps, voilà, vraiment maussade, pluvieux, septembre, ça allait être froid. Et non, regardez, à cause de cet ouragan, donc ça nous fait remonter, ça va faire l'effet de pompe à chaleur. Donc ouais, ce mois de septembre et ce mois d'octobre, on risque d'avoir pas mal d'ouragans qui vont se créer vers l'Atlantique. Donc il faudra surveiller ces situations-là. Il se peut que on soit influencé beaucoup pendant cette année par ces phénomènes et de ce fait on pourrait avoir plusieurs tempêtes ou alors voilà ce scénario qui pourrait se reproduire. Voilà, ce qui est assez dérangeant entre guillemets. Voilà. Bon après voilà, chacun, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, mais on voit clairement qu'il y a des règlements climatiques quand même. Là, c'est clair. Bon, voilà un petit peu ce que nous montre la chaîne météo sur la situation qui va se passer. Et vers un record de chaleur pour le sud-ouest, notamment, on n'a jamais vu, enfin, si on a déjà vu ça pour un mois de septembre, mais là, on a des températures records. Et attention aux remontées de poussière, car cet ouragan va nous amener certes de la chaleur, mais aussi des remontées de poussière. Et oui, comme on avait l'année dernière, donc de la poussière du Sahara, donc voilà, tout simplement, donc au-dessus de l'Espagne, qui vont atteindre la France. Et voilà, ce sera lundi, donc voilà, je vais vous lire un petit peu des retombées de sable du Sahara, comme on en a vécu l'année dernière, qui peuvent se produire pour ce début de semaine. Donc dimanche à lundi, voire mardi, notamment lundi dans le sud-ouest. C'est en Aquitaine, surtout dans les Pyrénées, que ce phénomène sera le plus visible. Donc un ciel, le ciel prendra une teinture ocre, donc une teinture ocre, comme j'avais déjà fait un bulletin, je crois, dessus. Et donc voilà, ce type de phénomène apparaît souvent quand il y a des remontées de chaleur, donc une pompe à chaleur, donc tout simplement. Voilà, notamment ce phénomène passe plus inaperçu. Bon, alors ça va pas être trop dérangeant parce que vous allez voir que ça va nous ramener beaucoup d'instabilité, cette dépression baptisée Daniel.
elle va remonter, faire remonter beaucoup de chaleur, mais aussi de l'instabilité. Donc ça va pas être embêtant ce sable. Voilà, je tiens quand même à vous le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui flippent, je pense, se dire la voiture, encore une fois, ça va être dérangeant. Non, ça va le faire. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors on a des records attendus, hein, des records phénoménal. Donc alors bon. Là, dans l'extrême, dans le pire des cas, on pourrait avoir 39 degrés hein, au maximum. Voilà, à Mont-de-Marsan, Dax, Bordeaux ou Pau. Donc entre 38 et 39. Et dans les records actuels, c'est-à-dire, bon, moi je serais plus du ce scénario-là, on aurait plus 37 à 38. Mais voilà, alors les records pourraient être dépassés, mais de très peu. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais voilà, alors les 40 degrés, voilà, beaucoup. Alors c'est vrai que cet ouragan Daniel, hein, cet ex-ouragan Daniel fait beaucoup polémique hein, parce que on sait pas du tout ce qui va se passer. On sait très clairement qu'il va faire chaud, mais on sait pas trop l'ampleur du phénomène. Est-ce qu'on aura vraiment une très grosse forte chaleur, enfin, est-ce qu'on aura vraiment des températures record ou alors simplement voilà une vague de chaleur. On en reparlera de toute façon en début de semaine, hein, vous allez voir ça va passer très vite. Alors, on est bientôt à quelques jours de l'échéance. Donc voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va faire très chaud et ça va être un pic de chaleur. Donc ça va pas durer, vous allez voir pourquoi. Donc voilà, alors on va aller sur Météoville cette fois-ci. Donc voilà, les amis, me voici sur Météoville, tout simplement pour avoir un petit peu un aperçu global de ces journées, donc de cette semaine, hein, de ce début de semaine surtout. Donc voilà, alors samedi, donc aujourd'hui on a un temps ensoleillé, hein, une amélioration franche hein, pour le nord-ouest et pour le sud, tandis qu'à l'est on retrouve des ondées pluvieuses avec quelques orages, hein, mais c'est des orages faibles, hein, voilà. Il fait pas très chaud en plus, hein, 18 à 21 degrés, on n'a pas beaucoup de différence de masse d'air. Mais voilà, tandis que dans le sud-ouest, ça commence à se réchauffer petit à petit, puisque comme on peut voir sur cette image, donc on a déjà une dorsale anticyclonique qui nous protège. Et on a plusieurs dépressions autour, donc bon, celle-là, elle va s'évacuer, hein, celle qui est sur l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne, l'Italie, donc tout ça va partir. Mais ce qui va être, voilà, ce qui va être, bah, tout simplement, hein, comme je vous en parlais tout à l'heure, hein, qui va engendrer tout ce qui va se passer, c'est cet ouragan. Voilà, la dépression. Alors, on peut dire que c'est une goutte froide, je sais pas trop, mais dans tout le cas, moi je vais appeler, voilà, je vais dire ex-cyclone, dépression. Voilà, pleine dépression. Donc la dépression va s'approcher petit à petit. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée au Portugal. Alors d'ailleurs, hein, en fait, tout dépendra. Si elle arrive sur le Portugal et qu'elle s'approche plus que prévu, on pourrait avoir des températures records. Si elle reste un petit peu plus en marge, on pourrait avoir moins de remontées de sable et moins des températures voilà, chaudes. Donc en fait, ça sera 50-50. Voilà, c'est ce que je vous précise. Donc soit on aura dans le pire des cas des températures très 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 chaudes avec des records et beaucoup de poussière avec beaucoup d'instabilité, ou alors on aura tout l'inverse. Mais voilà, ça on peut pas savoir. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça se dirige bien vers le Portugal et non vers la France. Donc voilà, on le voit avec ce cyclone Daniel avec l'effet de pompe à chaleur qui remonte, hein, qui va toucher l'Espagne et ensuite la France. Alors pour demain, voilà, on attend déjà 35 degrés dans le sud-ouest hein, pour ce dimanche. Voilà, une chaleur qui se généralise hein, même pour l'ouest avec 28 degrés, 23 à l'est, 29 à Marseille, donc dans le sud. Et voilà, bon, alors là on voit très clairement l'effet de la pompe à chaleur. Et voilà, à partir de mardi ça va s'instabiliser. Donc tout simplement avec la dépression. Donc là on voit plus, c'est plus l'ouragan, hein, c'est une dépression, donc une goutte froide. Voilà, on va l'appeler. Donc c'est pour ça que je vous le disais directement dans ce début de vidéo, je vous ai dit que Daniel influencera le temps, mais ça ne sera pas un ouragan, il n'y aura pas de tout ça. Faut pas écouter les médias, hein. Bien sûr, ils essaieraient de vous faire peur. Ils vont essayer de vous faire peur et voilà, ils ont foiré parce que tout simplement, on s'en doutait, ça n'allait pas vers la France, hein. Voilà, il y avait qu'une petite probabilité. Et eux, les médias, ils s'en servent de cette petite probabilité pour vous faire peur. Donc voilà, c'est un peu... Enfin, pour vous faire peur. Voilà, pour essayer de faire le buzz, quoi. C'est un peu ça, le principe. Bon, alors, donc, on va regarder un petit peu. Donc, voilà, le mardi. Donc, on était rendu à mardi. Mardi, ça pourrait être instable, hein. On voit l'anticyclone hein, qui est à gauche de l'Écosse, l'Irlande, excusez-moi.
Donc au large, il est très en marge de la France, l'anticyclone. Donc voilà, pendant ce temps-là, Daniel, la dépression maintenant, prend de la place et elle fait remonter toujours de la chaleur, mais vu qu'elle s'approche dangereusement, voilà, ça va nous ramener aussi des orages, donc on voit instable. Donc commencera instable mardi dans le sud-ouest et ainsi que dans l'ouest. Tout commencera dans l'après-midi en fait. Voilà, ça va être dans 2 temps. Alors lundi on aura une dégradation orageuse. Voilà, du sud-ouest vers les régions centre, nord-ouest. Et mardi, ça va se généraliser, ainsi que mercredi, jeudi. Voilà, mais jeudi, ça reste imprécis, hein, on ne sait pas trop qui va être touché, est-ce que ce sera le sud-est, l'est. Dans tous les cas, on peut voir à peu près jusqu'à mercredi, voilà, le temps. Voilà, on nous dit hein, grande incertitude quand même sur la fréquence et la localisation de ces orages. Tout dépendra de la position des dépressions. Donc voilà, comme je vous ai dit, tout dépendra de cette dépression ex-Daniel. Donc, va-t-elle venir vraiment au Portugal et va-t-elle essayer de s'enfoncer un peu dans les terres? On sait pas trop, on verra bien. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on aura une dégradation orageuse en fin de semaine et après, ça sera plutôt incertain. Donc voilà, je vais un peu vous résumer tout ça avec mes cartes. Voilà, les cartes que j'ai faites ce matin. Donc ça, c'est la carte pour tout simplement, lundi matin. Voilà, lundi matin. Donc lundi. Alors on a déjà comme on peut voir la dépression qui arrive. Lundi, je vais mettre à lundi. Voilà, dépression qui arrive et qui fait remonter de la chaleur et ça va s'instabiliser au fil de la journée. Vous allez voir, ça va démarrer tranquillement. C'est pour ça que le risque paraît plutôt faible à modéré. Voilà, peut-être fort dans le sud-ouest. C'est pour ça que je vais le préciser, hein. Voilà, ici, par là, dans cette zone-là, ça pourrait être fort localement en soirée, mais on ne sait pas trop. Donc j'ai mis plutôt modéré. Mais voilà, en tout cas, déjà le matin, on peut avoir quelques orages hein, qui remontent comme ça de l'océan et qui pourraient toucher le Finistère. Donc ça, c'est un petit risque hein, éventuel. Attention, hein, c'est pas fiable à 100%. Mais lundi matin, il pourrait y avoir quelques orages en Bretagne localement. Ça serait très passager. Ensuite, dans l'après-midi, aucun orage, ça va bien chauffer. Les températures, là, on aura les records. Et en soirée, attention aux remontées orageuses du sud-ouest avec la dégradation qui pourrait s'organiser et qui pourrait concerner tous les départements en orange que j'ai mis. Et ça pourrait remonter plutôt vers le centre apparemment et pas vers les Pays de la Loire. Donc voilà, ça c'est plutôt cette zone-là qui serait concernée, donc pas vers moi en tout cas pour lundi. Alors pour mardi, c'est la journée la plus orageuse avec mercredi sûrement de la semaine. En tout cas, la journée où les orages seront le plus généralisés, puisqu'on attend tout simplement la suite de la dégradation orageuse pour les départements du centre et de l'est. Donc voilà, cette poursuite de la dégradation avec des orages cette fois-ci plus forts, plus marqués. Voilà, ainsi que dans le sud-ouest encore quelques orages. Donc voilà, on a une probabilité de 50 à 70% d'orages. Dans le modéré, ainsi que bon, ça va de l'Aquitaine, Pays de la Loire, voilà, une petite partie du sud-ouest. Là, on pourrait avoir quelques orages un peu plus dispersés, un peu plus isolés, mais ça pourrait rester quand même modéré, donc à surveiller. Et pour finir, vers la Bretagne, vers le nord, ainsi que le sud-est, hein, on pourrait avoir une petite probabilité hein, de 20 à 35%, donc faible. Voilà un petit peu ce qui est prévu au niveau des orages, parce que forcément, ça va être une semaine instable. C'est pour ça qu'on ne parle pas de canicule, pas vraiment de vague de chaleur, ça sera un pic. Ça sera un pic, ça va durer quoi 2-3 jours maximum, et voilà, ça va vite dégringoler. Le pic est attendu lundi, et ensuite ça va retomber. Voilà, donc d'ailleurs lundi j'ai fait une carte, donc voilà les températures les plus hautes en début de semaine, donc on voit bien hein, qu'il va faire très chaud, hein, ça va être assez marrant de trouver un temps d'été comme ça en septembre, même si ça arrive, hein, c'est pas fini, mais ça va bien changer hein, de l'autre semaine, hein, parce que il a fait quand même voilà, c'est tempéré quoi. Alors que là, regardez, grosse remontée des températures. On attend 37 degrés dans le sud-ouest, 36. On attend même une petite zone ici à 33 degrés, 32, 34 ici. Sinon, généralement, hein, pour le centre et le sud, l'extrême sud, on attend voilà, 29 à 30 degrés, localement 31.
Voilà, 32. Vers la côte Aquitaine, 31. Vers Marseille, 30, 29. Voilà, en Bretagne, il fera 27. Vers le nord, ça sera un peu plus tempéré. Cette fois-ci, 25, 27. 27 pour l'est, 26. Voilà un petit peu les températures. Je vous laisse de toute façon regarder hein, où est votre ville. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qui est prévu. Donc ça aussi, c'est une carte que j'ai faite ce matin. Et voilà, alors, bon, on va se quitter là, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu le bulletin. Bon, alors pour finir, je vais peut-être aller voir quand même Kéronos, même si je trouve que, voilà, cette année ça a vachement. Enfin, ils font des efforts là depuis début septembre, mais voilà, pour le mois de juillet, août, les cartes c'était pas non plus. Il y a eu pas mal d'erreurs, mais voilà, je trouve que là c'est plutôt cohérent avec ce que j'ai fait, etc. Et ça me paraît juste. Donc voilà un petit peu la carte de Kéronos pour lundi, avec cette dégradation rageuse. Et mardi, voilà un petit peu les zones concernées. Donc voilà, ça serait à peu près ça hein, qui va se passer. Donc je vous montre à peu près les cartes. Alors je pourrais aussi vous montrer en Windy hein, pour la dégradation rageuse hein, ce qu'il prévoit. Donc voilà, alors déjà peut-être ouais, quelques orages vite fait en Finistère le matin. Bon là c'est pas trop prévu par CEP. Donc oui, modèle Windy c'est CEP. Voilà un peu. Donc bon, y a pas, on peut pas. C'est pour l'instant c'est vraiment affiné au niveau des orages, je pense. On voit à peu près globalement ce qui va se passer, mais c'est très, voilà, c'est pas assez. Comment dire. Voilà. Bon, mardi c'est vraiment orageux. Je pense que mardi sera la journée la plus orageuse. Ça se voit, mais lundi reste incertain quand même. Il faudra affiner tout ça, parce que ce ne sera pas des orages très généralisés, mais attention, hein, on a quand même un risque marqué. Donc voilà, mardi ça va être vraiment sur une bonne partie de la France, lundi non, donc c'est plus dur. Mais voilà, voilà un petit peu. Donc alors on peut même aller voir. Bon, on va peut-être finir avec Météorama là rapidement. On va faire un petit point vite fait, je vais vous montrer ce qu'il prévoit. Voilà, blablabla. On voit bien, lundi, tac, voilà le matin Finistère, le soir boum, sud-ouest, et mardi, voilà c'est généralisé. Voilà à peu près, hein. C'est un peu flou, mais j'essaie de vous montrer comme je peux. Et donc voilà, bon, on voit même la trajectoire de l'ex-ouragan Daniel, donc qui va se transformer en dépression, voilà, vers le Portugal. Hop, on voit que ça a influencé. En bref, allez, sur ce, c'était YouArmy. J'espère que ce point, ce gros point météo vous aura plu, hein. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Storm Tracker de l'Ouest. Je vous en dis pas plus, ce sera le dernier. Et oui, c'est sûrement le dernier, mais vous allez être assez surpris, ça va être vraiment génial. Et plein d'autres concepts arrivent sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser votre plus gros pouce bleu dans les commentaires. Enfin bref, c'était YouArmy. Portez-vous bien, ciao ciao, j'espère que ce point vous aura plu et bye bye.